Mais d'abord donc, ces images, elles étaient attendues par le monde entier. 6 mois après leur rendez-vous chaotique à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky a retrouvé Donald Trump dans le bureau ovale. Avec un échange apaisé, des sourires. Et puis il y a eu ce moment aussi où le président américain Donald Trump a interrompu la réunion en cours pour appeler Vladimir Poutine. Le récit de cette soirée déjà historique avec Théo Bassilana. Une photo de famille historique entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des représentants de la coalition des volontaires. Quelques instants plus tôt, ces mêmes représentants arrivaient un par un à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky, lui, est accueilli en personne par Donald Trump. Assis dans le bureau ovale, le président américain se montre beaucoup plus aimable qu'en février dernier à l'égard de son homologue ukrainien, jusqu'à lui faire un compliment sur sa tenue vestimentaire. Un sujet rapidement abordé par un journaliste. Tout d'abord, président Zelensky, vous êtes superbe dans ce costume. J'ai dit la même chose. Vous vous souvenez, c'est celui qui vous a attaqué la dernière fois. Vous voyez, maintenant c'est un type sympa. Je vous présente mes excuses, vous êtes magnifique. Mais vous, en revanche, vous portez le même costume. Vous voyez, j'ai changé, pas vous. Après quelques sourires, Donald Trump assure travailler pour un accord de paix. Et nous allons nous assurer que s'il y a la paix, cette paix sera durable, à très long terme. Nous ne parlons pas d'une paix de 2 ans qui nous ramènerait ensuite dans cette situation chaotique. À 20h58, un autre entretien débute, cette fois-ci en compagnie des 7 dirigeants européens. Volodymyr Zelensky se montre satisfait des discussions qu'il vient d'avoir avec son homologue américain. Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump. C'était vraiment la meilleure. Enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir, mais c'était vraiment bien. Et nous avons parlé de choses extrêmement sensibles. Et alors que les échanges se poursuivent en privé, Donald Trump interrompt sa réunion à 23h24 pour s'entretenir au téléphone avec Vladimir Poutine. 1 heure plus tard, l'avancée est majeure. Le président américain affirme qu'une rencontre se tiendra entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans un lieu qui reste à déterminer. Le président ukrainien l'assure, les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie seront discutées à ce moment-là. Washington, on s'y rend tout de suite pour retrouver Igor Saïri, notre envoyé spécial. Igor, on parlait donc dans ce reportage de cet appel de 40 minutes entre le président américain et Vladimir Poutine. Donald Trump qui a annoncé, je cite, avoir commencé les préparatifs d'une rencontre Zelensky-Poutine. Oui, il s'agirait du premier de 3 grands rendez-vous potentiellement décisifs, historiques, dans cette guerre en Ukraine. Le premier, ce serait donc ce tête-à-tête, cette rencontre bilatérale entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, après cet échange téléphonique dans le bureau ovale que vous avez mentionné, entre Donald Trump et son homologue russe. Eh bien, Vladimir Poutine serait d'accord sur le principe pour rencontrer son homologue ukrainien. Ce serait inédit depuis le début de la guerre, il y a maintenant presque 3 ans et demi. Il refusait jusqu'à présent. Il a dit vouloir faire ce rendez-vous d'ici la fin du mois d'août, donc dans une quinzaine de jours. On ne connaît pas encore le lieu. Est-ce qu'il s'agira de la Turquie? Est-ce qu'il s'agira des Émirats arabes unis? Est-ce qu'il s'agira de la Suisse? Tout cela reste encore à déterminer. Un deuxième rendez-vous pourrait suivre. Celui-ci s'agirait d'une trilatérale avec Donald Trump au centre pour parler non pas des territoires ukrainiens comme dans ce premier rendez-vous en tête-à-tête, mais plutôt d'un cessez-le-feu et pourquoi pas d'une paix durable. Ce sont les mots prononcés par Donald Trump. Et puis pourquoi pas une quadrilatérale avec cette fois-ci les dirigeants européens pour parler des garanties de sécurité à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour l'Union européenne. En tous les cas, Donald Trump y croit dur comme fer à ces avancées et il l'a confié à Emmanuel Macron durant ses pourparlers hier après-midi à la Maison-Blanche. Et ce sont des médias américains qui ont capté ces quelques mots de Donald Trump confiés à l'oreille de Emmanuel Macron. Écoutez. I think he wants to make a deal for me. You understand? As crazy as it sounds. Donald Trump persuadé que Vladimir Poutine lui ferait le plaisir d'arrêter cette guerre. Cela laisse perplexe. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que ces pourparlers hier après-midi sont, mine de rien, des déclarations d'intention inédites et
eh bien, écoutez, qui donne de l'espoir dans la fin de cette guerre en Ukraine. Mais tout reste à prouver, tout reste à concrétiser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Igor Saïri depuis Washington. Je rebondis sur ce que dit Igor. Ulrich Bonnat, bonjour, vous nous avez rejoint en plateau, analyse géopolitique. Tout reste à concrétiser, nous dit Igor. Effectivement, si on commence par parler de cette rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois, quand exactement, où, voilà, comment ça pourrait se profiler? Pour le coup, il n'y a rien de calé, en fait. Même sur le fait même que les deux se rencontrent, il n'y a rien de calé. Quand vous regardez la déclaration officielle de M. Ushakov, qui est le Sherpa diplomatique de Vladimir Poutine, il a dit très exactement, et je le cite, que les Russes s'engageaient à explorer la possibilité d'augmenter le niveau des représentants russes et ukrainiens. Ce qui ne veut absolument pas dire que ça va être au niveau des chefs d'État. Donc en fait, ça pourrait être encore les responsables qu'on avait vus en Arabie Saoudite, etc. Du coup, non, ce serait potentiellement, ça pourrait être par exemple des ministres des Affaires étrangères. Donc en fait, on est vraiment dans une espèce de flou général. Donc effectivement, il y a un volontarisme très clair de la part de Donald Trump qui veut arriver à quelque chose, qui veut arracher cette rencontre bilatérale pour ensuite rebondir sur une rencontre trilatérale. Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas du tout le sentiment que les Russes lâchent la moindre chose. Et donc quand bien même, effectivement, admettons que les deux se rencontrent, alors certainement pas en Europe, Vladimir Poutine ne viendra pas en Europe, je pense, ça me semble exclu. Et on expliquait que justement c'était aussi lié au mandat d'arrêt dont il était l'objet. C'est complètement lié à ça, c'est-à-dire que même si les Européens disent à Vladimir Poutine oui, pas de souci, on t'arrêtera pas, je ne pense pas que Vladimir Poutine fasse confiance aux dirigeants européens. Donc effectivement, ça se probablement la Turquie. La Turquie a déjà d'ailleurs proposé à plusieurs reprises d'accueillir grosso modo tout le monde. Mais donc effectivement, quand bien même il y aurait cette réunion-là, les objectifs des Ukrainiens, enfin du dirigeant ukrainien et du dirigeant russe sont complètement divergents. Donc on a du mal à comprendre en fait actuellement. On n'a pas reculé, effectivement, ça c'est bien, mais on n'a pas avancé non plus vers la paix, à mon sens. Et donc même si les deux se rencontrent, j'ai du mal à voir quel serait leur point de convergence. Alors du flou, il y en a aussi sur les garanties de sécurité dont on parle à présent pour l'Ukraine, même si Donald Trump a martelé, je cite, qu'il y en aurait quoi qu'il arrive. Oui, nous leur donnerons une très bonne protection. Voilà précisément ce qu'a martelé le président américain. Pour autant, selon Emmanuel Macron, eh bien, la question sensible des territoires n'a pas été abordée à la Maison-Blanche. Anaïs Girard. C'était le sujet au cœur de toutes les conversations. Au cours de cette réunion, nous avons discuté des garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui seraient assurées par les différents pays européens, en coordination avec les États-Unis d'Amérique. Tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. Une paix, mais pas sous n'importe quelles conditions. Pour les Européens, une priorité. L'Ukraine doit pouvoir se protéger et être force de dissuasion. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité, qui sont une armée ukraine robuste, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre. Les détails de ces garanties devraient être précisés d'ici 10 jours, selon Volodymyr Zelensky. Alors, jusqu'à quel point chaque partie est-elle prête à aller ? On sait qu'il y a deux nations cadres, c'est comme ça qu'on les appelle dans ce jargon, ce sont les Français et les Britanniques qui sont prêts à gérer ces garanties de sécurité derrière l'armée ukrainienne. Et puis au-delà, si on voit que ça fonctionne du côté de certains pays de l'Union européenne, eh bien, il y aura peut-être de façon assez échantillonnaire des centaines, peut-être quelques milliers de temps en temps, de façon tournante, d'autres pays européens qui vont venir sur le sol ukrainien, mais encore une fois en renfort et même en arrière de l'armée ukrainienne. Reste à clarifier l'engagement américain. Volodymyr Zelensky a d'ores et déjà proposé de se fournir pour 77 milliards d'euros en armes américaines. Très attendue, la question des territoires, elle, n'a pas été abordée. Ce qu'il faut préciser, Anne-Laure Bans, merci d'être avec nous, c'est que pendant cette rencontre hier, les attaques russes sur l'Ukraine, elles ont continué. Oui, et pour faire une rapide aparté, Igor évoquait le mot espoir, mais en Ukraine, on est réaliste. On a pu échanger, nous, sur le terrain avec les Ukrainiens qui nous disent à chaque fois qu'ils voient ces rencontres, ces négociations, moins de mots et plus d'actions, parce que pendant qu'on négocie en Ukraine, la guerre, elle continue. Les attaques aériennes se poursuivent. La preuve, juste avant cette rencontre Zelensky-Trump à Washington, à Kiev, la capitale ukrainienne, les alertes aériennes ont retenti. Et puis, juste avant cette rencontre, il y a eu un bilan humain dramatique, notamment à Kharkiv, qui se situe à 30 km de la frontière avec la Russie. 7 personnes sont mortes, dont 2 enfants, une fillette de 1 an et demi, que d'ailleurs Volodymyr Zelensky a évoqué
devant Donald Trump au sein du bureau ovale. Et puis il y a aussi à Zaporijjia des tirs de missiles russes balistiques. 30 blessés et 3 morts. C'est le quotidien finalement des Ukrainiens parce que pendant qu'on continue de négocier en Ukraine, la guerre continue, les alertes retentissent, les bombardements aussi. Puis sur le front, il y a ce front qui s'enlise, ces soldats qui sont toujours mobilisés et qui demandent plus de moyens et moins de mots pour pouvoir continuer à défendre leur pays. Merci Anne-Laure. Et on comprend effectivement en parlant avec tous les gens qui sont avec nous en plateau que malgré ces avancées ou ce qui peut être présenté comme des avancées, la guerre continue et ces avancées restent timides et il faut rester prudent.